Noël approchait. Un jour de la mi-décembre, Poudlard se réveilla sous une épaisse couche de neige. Le lac avait gelé et les jumeaux Weasley reçurent une punition pour avoir fabriqué des boules de neige magiques qui suivaient Quirrell partout où il allait en visant son turban. Hagrid s'occupait de soigner les quelques hiboux qui arrivaient à traverser l'air glacé pour apporter le courrier frigorifié. Tout le monde attendait les vacances avec impatience. Des feux chauffaient la grande salle et la salle commune de Gryffondor, mais les couloirs étaient parcourus de courants d'air glacés et un vent polaire faisait trembler les fenêtres des salles de classe. Le pire, c'était les cours du professeur Rogue, dans le cachot glacial où les élèves se serraient contre les chaudrons pour essayer de se protéger du froid. Je plains beaucoup les malheureux qui devront rester à Poudlard pendant les vacances parce que personne n'en veut à la maison, lança un jour Malfoy pendant un cours de potions. Il avait dit cela en regardant Harry. Crabbe et Goyle pouffèrent de rire, mais Harry n'y prêta aucune attention. Malfoy avait été plus agréable que jamais depuis le match de Quidditch, dégoûté par la défaite des Serpentards. Il avait essayé de mettre des rieurs de son côté en répétant partout que la prochaine fois, on pourrait remplacer Harry par un crocodile en train de bâiller. Mais il s'était très vite rendu compte que sa plaisanterie n'amusait personne, car tout le monde avait été impressionné par la virtuosité avec laquelle Harry avait réussi à s'accrocher à son balai. Jaloux et furieux, Malfoy se consolait en saisissant toutes les occasions de rappeler que Harry n'avait pas de famille digne de ce nom. Harry, en effet, n'irait pas à Privet Drive pour Noël. Le professeur McGonagall était passé dans les classes la semaine précédente pour faire la liste des élèves qui resteraient à Poudlard pour les vacances, et il avait été le premier à s'inscrire. Mais il n'en éprouvait aucun regret. Au contraire, il allait probablement connaître le meilleur Noël de sa vie. Ron et ses frères passeraient également leurs vacances au collège, car Monsieur et Madame Weasley devaient se rendre en Roumanie pour aller voir leur fils Charlie. Lorsqu'ils sortirent du cours de potions, un énorme sapin avançait dans le couloir en haletant, soufflant. Les deux pieds immenses qu'on voyait dépasser trahissaient la présence de Hagrid derrière le sapin. « Vous avez besoin d'aide » demanda Ron en passant la tête parmi les branchages. « Non, non, ça va, merci. »« Vous pourriez dégager le chemin » lança derrière eux la voix sèche de Malfoy. « Tu essaies de le faire un peu d'argent de poche, Weasley ? Tu vises la place de garde-chasse quand tu sortiras de Poudlard ? C'est vrai que pour quelqu'un de ta famille, la cabane de Hagrid doit avoir l'air d'un palace. » Ron se rua sur Malfoy au moment même où Rogue montait l'escalier. « Weasley !» Ron lâcha Malfoy. « Il a été provoqué, professeur, » dit Hagrid en montrant sa grosse tête hirsute derrière le sapin. « Malfoy a insulté sa famille. »« C'est possible, Hagrid, mais il est interdit de se battre à Poudlard, » répliqua Rogue d'un ton doucereux. « 5 points de moins pour Gryffondor, Weasley, et estimez-vous heureux que ce ne soit pas davantage. Allez, filez maintenant. » Avec un ricanement, Malfoy, Crabbe et Goyle avancèrent dans le couloir en repoussant le sapin qui répandit des aiguilles sur le sol. « Je l'aurai, » dit Ron entre ses dents. « Un de ces jours, je l'aurai. »« Je les déteste, ces deux-là, » ajouta Harry, Rogue et Malfoy. « Allons, un peu de gaieté, c'est bientôt Noël, » dit Hagrid. « Venez un peu avec moi, on va aller voir la grande salle. C'est une merveille. » Tous trois suivirent Hagrid et son arbre jusqu'à la grande salle, où le professeur McGonagall et le professeur Flitwick s'affairaient à installer les décorations. « Oh, Hagrid, le dernier arbre, mettez-le tout au bout, là-bas, s'il vous plaît. » La grande salle était magnifique. Des guirlandes de gui et de houx étaient suspendues au mur et pas moins d'une douzaine d'arbres de Noël se dressaient tout autour de la salle. Certains recouverts de glaçons scintillants, d'autres de chandelles allumées. « Il reste combien de jours avant les vacances » demanda Hagrid. « Un seul, répondit Hermione. « Au fait, Harry, Ron, nous avons encore une demi-heure avant le déjeuner. Nous devrions aller à la bibliothèque. »« Tu as raison, » dit Ron, s'arrachant à la contemplation du professeur Flitwick qui faisait apparaître, au bout de sa baguette magique, des boules d'or qu'il accrochait aux branches du nouveau sapin. « La bibliothèque » dit Hagrid en le suivant dans le hall. « Juste avant les vacances ? Vous êtes vraiment passionné. »« Oh, ce n'est pas pour travailler, » répondit Harry, d'un ton joyeux. « Mais depuis que vous avez parlé de Nicolas Flamel, on essaie de savoir qui c'est. »« Quoi ?
s'exclama Hagrid, interloqué. Écoutez-moi, je vous ai dit de laisser tomber. Ce que le chien garde, ce n'est pas vos affaires. On veut simplement savoir qui est Nicolas Flamel, c'est tout, dit Hermione. À moins que vous ne vouliez nous le dire vous-même pour vous épargner d'autres recherches, ajouta Harry. Nous avons déjà consulté des centaines de livres et nous n'avons rien trouvé. Pourtant, je suis sûr d'avoir lu son nom quelque part. Je ne dirai rien, répondit simplement Hagrid. Dans ce cas, on cherchera tout seul, dit Ron. Et ils filèrent vers la bibliothèque, tandis que Hagrid les regardait d'un air mécontent. Le nom de Nicolas Flamel était le seul indice dont il disposait pour essayer de découvrir ce que Rogue voulait voler. Mais pour l'instant, il n'avait pas trouvé trace du personnage dans les dizaines d'ouvrages consultés. Ils ne savaient pas très bien pour où commencer, car ils ignoraient ce que Nicolas Flamel avait fait qui soit digne de figurer dans un livre. Il n'était pas dans les grands sorciers du XXe siècle, ni dans les noms célèbres du monde magique contemporain, ni dans les grandes découvertes magiques, encore moins dans les études des récents progrès de la sorcellerie. Il restait des milliers et des milliers de livres sur les étagères. Feuilleter tous ces volumes représentait une tâche immense, mais il n'avait pas renoncé pour autant. Hermione étudia une liste de titres et de thèmes qui pouvaient faire allusion à Nicolas Flamel, tandis que Ron se promenait le long des étagères en prenant des livres au hasard. Harry, lui, s'était aventuré du côté de la réserve, mais il fallait un mot de l'un des professeurs pour avoir accès aux ouvrages qu'on y conservait, et il savait bien qu'il n'obtiendrait jamais une telle autorisation. Les livres de la réserve traitaient de magie noire, une matière qui n'était jamais enseignée à Poudlard. Seuls quelques étudiants de dernière année qui faisaient des recherches poussées sur la défense contre les forces du mal pouvaient les consulter. « Qu'est-ce que tu cherches, mon garçon ?»« Rien, dit Harry. Madame Pince, la bibliothécaire, le menaça d'un plumeau. « Dans ce cas, tu ferais mieux de filer. Allez, dehors !» N'ayant trouvé aucun prétexte plausible pour justifier sa présence, Harry se résigna à quitter la bibliothèque. Avec Ron et Hermione, ils avaient décidé qu'il valait mieux ne pas demander à Madame Pince où il pourrait dénicher des renseignements sur Nicolas Flamel. Ils ne voulaient pas prendre de risque que Rogue découvre ce qu'il cherchait. Harry resta dans le couloir en attendant que les deux autres trouvent quelque chose, mais il n'avait pas beaucoup d'espoir. Leur recherche avait duré 15 jours, mais comme il n'avait pas pu y consacrer que quelques moments par-ci par-là entre deux cours, il n'était pas surprenant qu'ils aient fait chou blanc. Ils auraient eu besoin de rester beaucoup plus longtemps à la bibliothèque sans savoir continuellement Madame Pince sur le dos. 5 minutes plus tard, Ron et Hermione rejoignirent Harry en faisant nom de la tête, et ils allèrent déjeuner. « Vous continuerez à chercher pendant que je ne serai pas là, hein ?» dit Hermione. « Et si jamais vous trouvez quelque chose, envoyez-moi tout de suite un hibou. »« Tu pourrais demander à tes parents s'ils savent quelque chose sur Flamel, » suggéra Ron. « Avec eux, tu ne risques rien. »« Rien du tout, en effet, » assura Hermione. « Ils sont dentistes. » Lorsque les vacances commencèrent, Ron et Harry eurent beaucoup trop d'occasions de s'amuser pour penser à Nicolas Flamel. Ils avaient le dortoir pour eux tout seuls et la salle commune ne rassemblait plus grand monde, ce qui leur permettait de s'installer dans les meilleurs fauteuils, près du feu. Ils restaient assis des heures entières à manger tout ce qu'ils trouvaient à faire cuire à la broche. Du pain, des pancakes, des marshmallows, tout en échafaudant des stratégies pour faire renvoyer Malfoy de l'école. Leur plan était sans doute irréalisable, mais c'était toujours amusant d'en parler. Ron apprit également à Harry le jeu d'échecs version sorcier. Les règles étaient les mêmes que chez les Moldus, sauf que les pièces étaient vivantes, ce qui donnait l'air d'une armée partant à la bataille. L'échiquier de Ron était vieux et tout abîmé. Comme toutes ses affaires, il avait appartenu à un autre membre de sa famille, son grand-père en l'occurrence. L'âge des pièces, cependant, constituait plutôt un avantage, car depuis le temps qu'il les fréquentait, Ron les connaissait si bien qu'il n'avait aucun mal à leur faire ce qu'il voulait. Harry, en revanche, jouait avec les pièces de Seamus Fingal. Il avait prêté et qui lui faisait aucune confiance. Il ne savait pas très bien jouer et les pièces contestaient sans cesse ses décisions, ce qui jetait la confusion dans le jeu. « Allons, ne m'envoie pas là-bas !» disait le fou la tour.
Tu n'as donc pas vu ton son cavalier? Tiens, on voit plutôt celui-là. Lui, on peut se permettre de le perdre. La veille de Noël, Harry se coucha en pensant au lendemain. Ce serait une bonne journée et il y aurait un réveillon. Mais il ne s'attendait pas à recevoir de cadeaux. Lorsqu'il s'éveilla, cependant, il aperçut un petit tas de paquets au pied de son lit. Joyeux Noël! Dit Ron d'une voix ensommeillée, tandis que Harry s'extrayait du lit et passait sa robe de chambre. Toi aussi, dit Harry. Tu te rends compte, j'ai des cadeaux. Harry ouvrit aussitôt le paquet qui se trouvait au sommet de la pile. Il était enveloppé d'un gros papier sur lequel était griffonné pour Harry de la part de Hagrid. À l'intérieur, il y avait une flûte en bois grossièrement taillée. De toute évidence, c'était Hagrid lui-même qui l'avait fabriquée. Harry souffla dedans et elle produisit un son semblable au ululement d'un hibou. Un autre paquet tout petit contenait un simple mot. Nous avons reçu ton message. Voici ton cadeau de Noël de la part de l'oncle Vernon et de la tante Pétunia. Une pièce de 50 pence était collée au papier à l'aide d'un morceau de ruban adhésif. C'est gentil de leur part, dit Harry. Ron était fasciné par la pièce de monnaie. C'est bizarre, dit-il. Quelle drôle de forme. C'est vraiment de l'argent? Prends-la si tu veux, dit Harry, avec un grand rire. Tiens, qui m'a envoyé ça? Je crois savoir d'où ça vient, dit Ron en rougissant un peu. C'est ma mère. Je lui avais dit que tu m'attendais pas de cadeau et... Oh non, elle t'a fait un pull à la mode Weasley. Harry sortit du paquet un épais pull au vert de laine vert émeraude, grossièrement tricoté, et une grosse boîte de fondant fait maison. Tous les ans, elle nous tricote un pull à chacun, dit Ron en déballant le sien. Et le mien est toujours violet. C'est vraiment gentil à elle, dit Harry, en goûtant un fondant qui se révéla délicieux. Le cadeau suivant contenait aussi des friandises. Une grosse boîte de choco-grenouille qu'Hermione lui avait envoyée. Il n'y avait plus qu'un seul paquet à ouvrir. Harry déchira le papier et un morceau de tissu très léger, d'une teinte argentée, glissa sur le sol où il forma un petit tas au reflet luisant. Ron en resta bouche bée. J'ai entendu parler de ça, dit-il d'une voix sourde. Si c'est ce que je crois, il n'en existe pas beaucoup et c'est vraiment précieux. Qu'est-ce que c'est? Harry ramassa le morceau de tissu brillant. En le prenant entre ses doigts, il eut l'impression de toucher de l'eau qu'on aurait transformée en étoffe. C'est une cape d'invisibilité, dit Ron, impressionné. J'en suis sûr maintenant. Essaie-la. Harry jeta la cape sur ses épaules, et Ron poussa un cri. Oh, c'est bien ça, regarde! Harry regarda ses pieds, mais ils avaient disparu. Il se précipita vers le miroir et ne vit que son visage qui semblait flotter dans l'air. Son corps, lui, était devenu invisible. Il remonta la cape sur sa tête et son reflet s'effaça complètement. Il y a un mot, dit soudain Ron. Un mot dans le paquet. Harry enleva la cape et lut ce qui était écrit d'une écriture arrondie qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ton père m'a laissé ceci avant de mourir. Il est temps que tu en hérites. Faisons bon usage. Très joyeux Noël. Il n'y avait pas de signature. Harry garda les yeux fixés sur le morceau de papier, pendant que Ron contemplait la cape d'un air admiratif. Je serais prêt à donner n'importe quoi pour en avoir une, dit-il, n'importe quoi. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, dit Harry. Il éprouvait une étrange sensation. Qui avait bien pu lui envoyer cette cape? Avait-elle véritablement appartenu à son père? Il aurait tellement voulu connaître la réponse à ces questions. Avant qu'il ait eu le temps de dire ou de penser quoi que ce soit d'autre, la porte s'ouvrit à la volée et Fred et George Weasley se précipitèrent à l'intérieur du dortoir. Harry se hâta de cacher la cape. Il n'avait pas très envie de partager son secret avec quiconque d'autre. Joyeux Noël! Et regarde, Harry a aussi eu un pull Weasley. Fred et George étaient vêtus chacun d'un pull au vert bleu, dont l'un portait un grand F sur la poitrine et l'autre un G. Celui de Harry est plus beau que les nôtres, dit Fred en examinant le pull qu'il avait reçu. Apparemment, elle fait davantage d'efforts quand tu n'es pas de la famille. Pourquoi n'as-tu pas mis le tien, Ron? Demanda George. Vas-y, mets-le, tu verras, c'est très agréable. J'ai horreur du violet, marmonna Ron en le mettant quand même. Au moins, il n'y a pas de lettre sur le tien, fit remarquer George. Elle doit penser que n'oublie pas ton nom. Mais nous non plus, on n'est pas des idiots. On sait très bien qu'on s'appelle Gred et Forge. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit?
Percy Weasley passa la tête par l'entrebâillement de la porte, l'air réprobateur. Lui aussi avait commencé à déballer ses cadeaux, car il avait sur le bras un gros pullover dont Fred s'empara. P comme préfet. Mets-le, Percy. Nous on les a déjà mis. Même Harry en a reçu un. Je ne veux pas le mettre, protesta Percy, tandis que le jumeau l'obligeait à enfiler le pull en faisant à moitié tomber ses lunettes. Tu n'es pas avec les préfets aujourd'hui dit Georges. Noël, c'est une fête de famille. Ils traînèrent alors Percy hors de la pièce, les bras immobilisés par le pull.